Si vous suivez l'actualité, vous avez peut-être vu passer il y a quelques semaines une étude de l'IFOP sur la population musulmane de France. Cette étude, elle a été massivement relayée par les médias français, de BFM à France Inter, et encore plus par les médias conservateurs et la sphère Bolloré. Et si vous faites confiance à BFM pour vous apporter des informations fiables et vérifiées, si c'est le cas, vous allez vous dire, tiens, presque la moitié des musulmans estiment que la charia doit être appliquée dans les pays non musulmans. Et si vous êtes un peu plus méfiant, vous allez vous demander d'où sortent ces 46%, et en regardant le rapport d'un peu plus près, vous allez vous rendre compte que c'est en fait l'addition de deux pourcentages assez différents. En fait, il y a 15% des musulmans qui estiment qu'elle doit être appliquée intégralement, quel que soit le pays dans lequel on vit. Et 31% ont répondu appliquer en partie, on peut l'adapter aux règles du pays où on vit. Une formulation qui indique plutôt la volonté de respecter les lois de la République, ou en tout cas qui ne voit pas de contradiction entre l'un et l'autre. On peut aussi voir que ce chiffre il a diminué depuis 2008, ce qui n'a pas été présenté par les différents médias. Alors d'autres problèmes peuvent être vus sur ce chiffre, notamment le terme charia, en fait il a été rajouté après par l'IFOP, mais il n'a pas été posé dans la question. Et le terme qui est employé dans la question, donc loi musulmane, il est très flou, il n'est pas défini, et en fait il peut vraiment être interprété différemment d'un croyant à l'autre. Alors je peux pas tout détailler ici, mais si ça vous intéresse, Mediapart ils ont recensé plusieurs autres approximations, raccourcis ou absence de définition dans l'ensemble de l'étude. Quand on nous parle d'un sondage dans les médias, c'est aussi toujours important de regarder qui l'a commandé. Ici, c'est une revue pas très connue qui s'appelle Écran de veille. Son directeur de la rédaction, il s'appelle Atman Tazagart, et la presse a révélé qu'il avait donné des informations à un espion des Émirats Arabes Unis en 2023 qui pilotait au même moment une grande opération de désinformation partout en Europe. Et plusieurs personnalités rémunérées dans le cadre de cette même opération ont collaboré avec Écran de veille ou avec son directeur. La revue Écran de veille, elle consacre la grande majorité de ses articles à une critique des frères musulmans qui se trouvent être les ennemis des Émirats Arabes Unis. Le directeur de la rédaction, il a dit à Libération qu'il réfutait tout soupçon d'ingérence étrangère concernant cette étude commandée à l'IFOP. Mais l'ensemble de ces éléments montrent qu'un sondage sur un sujet aussi brûlant, il doit être manipulé avec la plus grande prudence par les médias. Ce qui n'a pas été le cas par les médias mainstream et ce qui a permis son instrumentalisation par les médias d'extrême droite.